Salut les gars, c'est Rototo, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma série consacrée aux avions de War Thunder. Nouvel épisode tout à fait exceptionnel puisque nous changeons la présentation de cette série, puisqu'en fait je l'avais débuté il y a maintenant quelques semaines sur un mode totalement amateur. Et au fur et à mesure des commentaires toujours très sympathiques et très encourageants des internautes et des joueurs de War Thunder qui me font l'amitié de suivre cette série, certains d'entre eux m'ont interpellé à plusieurs reprises en me disant bah, écoute, ce serait sympa que tu fasses quelque chose d'un petit peu plus élaboré, on aimerait bien une vidéo de présentation, on voudrait également quelques images d'archives. Et j'avais dit qu'effectivement, si cette série trouvait son public, ce qui semble être le cas, eh bien, j'investirais un petit peu dans du matériel et j'essaierais de faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré, sans prétention aucune néanmoins. Ça reste complètement amateur, mais disons, on essaye d'évoluer vers quelque chose d'un peu plus construit. Et donc, eh bien, cet épisode 26 va marquer le début de cette nouvelle approche de la vidéo. Alors évidemment, c'est encore une nouveauté, donc j'espère qu'elle vous satisfera. Il y aura peut-être encore des choses qui s'amélioreront par la suite. Dites-moi en tout cas si vous appréciez particulièrement cette nouvelle forme ou si vous souhaitez vous orienter, qu'on revienne en fait à l'ancienne version ou pas. Enfin voilà. Pour ce nouvel épisode donc et pour cette nouvelle formule de la série, nous abordons aujourd'hui dans l'épisode 26 un appareil qui a marqué son temps parmi les avions de seconde génération britannique, j'ai nommé le Bristol Beaufighter. Un avion tout à fait exceptionnel par son caractère et par son type de mission qui était extrêmement varié. C'était à la fois un chasseur bombardier, un chasseur nocturne, un chasseur torpilleur, un avion d'attaque au sol, bref, un avion vraiment à tout faire et qui a énormément marqué son temps pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Cet avion fut donc construit par la firme Bristol, qui fut à l'origine du projet. Donc un mot sur la firme Bristol, comme nous avons l'habitude de le faire généralement. J'aime bien un petit peu expliquer quelle était l'histoire des différents constructeurs qui ont marqué les avions de la Seconde Guerre mondiale. Donc Bristol fut fondé par un aristocrate, Sir George White, qui se lança donc dans la fabrication au départ, dans les années 1800, début 1900, dans la fabrication de tramways électriques, et qui diversifia ensuite ses activités pour ensuite s'intéresser à l'aviation et décida de fonder donc tout naturellement la Bristol Aeroplane Company avec l'aide de son frère Samuel aux alentours des années 1910. Et à partir donc du début de la guerre, vers 1914, Bristol commença à se faire connaître, notamment par la construction d'un biplan, un biplan de combat nommé le Bristol F2, que je vous présente sur cette photo. Donc le Bristol F2 était en fait un avion de reconnaissance armée, donc c'était pas véritablement un chasseur, mais c'est un avion qui a su marquer son temps également par des performances tout au long de la Première Guerre mondiale, à tel point d'ailleurs qu'il fut utilisé jusque dans l'entre-deux-guerres aux alentours des années 1920 comme un avion de répression, si on peut dire, de type colonial, notamment dans la surveillance des frontières en Asie et particulièrement en Inde. Et donc ensuite, la firme Bristol continua ses activités jusqu'en 1938, date à laquelle Bristol a commencé à plancher donc sur le projet Beaufighter. Donc le Beaufighter que nous retrouvons sur cette vidéo, c'est en fait un avion tout à fait novateur pour son époque. Il avait surtout un rôle multiple, comme je le disais au début de la vidéo. Il était surtout fait pour une mission à grand rayon d'action, qui était d'ailleurs un des problèmes particuliers des Britanniques, notamment en ce qui concerne des avions tels que le Spitfire, qui avait de gros soucis de ce point de vue-là. Donc l'idée d'avoir un avion à long rayon d'action pouvant servir aussi bien dans des missions nocturnes que dans des missions diurnes et dans des missions de surveillance maritime était très important pour les autorités britanniques. Donc cet avion fut développé vers la fin des années 30, début 1940, et il a été équipé très rapidement de très bons moteurs excellents du type moteur Hercule de 1400 chevaux, 14 cylindres, qui lui assuraient une excellente vitesse de près de 500 km/h et un rayon d'action de presque 3000 km, donc c'était loin d'être négligeable. Il fut d'ailleurs utilisé pratiquement sur tous les théâtres d'opération. On le retrouve évidemment en Europe contre les
les Allemands, dans des missions également d'attaque maritime contre la Kriegsmarine, mais on le retrouve également en Asie, où il aura des opérations à mener contre les Japonais à partir de ses bases situées dans le nord de l'Inde, notamment contre les forces japonaises situées et stationnées en Birmanie et en Thaïlande. Les Japonais qui d'ailleurs lui donnèrent le surnom de la mort chuchotante, tant sa grande vitesse, sa faible altitude et son excellente efficacité dans les missions d'attaque au sol, y compris par temps exécrable, avaient impressionné les soldats nippons. Petite anecdote également, c'est un avion qui se fit connaître en France lors d'une des missions les plus célèbres, puisque un Beaufighter du 236e escadron fit une apparition en plein jour et à très basse altitude le long des Champs-Élysées en plein Paris, et au cours de cette mission il larguait un drapeau français pour ensuite prendre pour cible à la roquette l'immeuble principal de la Gestapo. Imaginez un peu la tête des Allemands. Alors évidemment ça n'a pas un impact majeur sur le cours de la guerre, mais on peut dire qu'en tout cas ça a eu un grand effet psychologique sur le moral de la population, et entre autres pour peut-être les impliquer davantage dans les mouvements de résistance, ou du moins éviter la collaboration et continuer à croire dans la victoire alliée. Donc c'est un avion qui a ensuite été effectivement exporté pendant pas mal de temps. Il a été utilisé également par les Australiens bien sûr, mais aussi par le Portugal, par la Turquie. On le retrouve aussi en République dominicaine, et il fut même brièvement utilisé par la jeune armée de l'air israélienne peu de temps après l'indépendance d'Israël. Voilà, donc on va, comme d'habitude, de toute façon, avancer dans notre vidéo. On va tout de suite passer à une mise en situation sur l'avion du jeu, comme nous avons l'habitude de le faire habituellement pour les autres épisodes. Alors par contre, évidemment, l'avion du jeu sera la vidéo va se faire dans un deuxième temps en direct, puisque là, cette première partie avait été évidemment différée pour pouvoir permettre le montage vidéo et des images d'archives. Et donc on va tout de suite reprendre cette vidéo, cette fois-ci dans un enregistrement en direct, comme je le fais habituellement, de façon à garder une certaine spontanéité. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la mise en situation de notre avion dans la partie bataille. Bon, pour ceux qui connaissent la vidéo, évidemment pas d'explication particulière à donner. Pour les autres, eh bien en fait, le principe est toujours le même. Vous le verrez au fur et à mesure des épisodes. Si vous avez vu les anciens, donc vous ne découvrez rien, mais si vous ne les connaissez pas, en fait le principe est toujours le même. On met en situation dans le jeu l'avion qu'on a présenté initialement dans la partie historique. Donc là nous avons une carte qui est sur le front de l'Est, Stalingrad je crois. Donc pas de soucis majeurs particuliers, on va avancer tranquillement. J'ai une petite parenthèse à faire. Alors j'ai un petit souci technique. Lors de la dernière mise à jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai perdu pratiquement l'ensemble de mes paramètres de vol. C'est-à-dire que j'avais réglé toutes mes touches, toutes mes commandes déjà depuis très longtemps. Normalement il y a possibilité de les enregistrer, de les mettre dans un dossier de manière à les récupérer quand on le souhaite. Mais je n'ai pas pris cette précaution et je m'en mords bien les doigts, puisque maintenant je ne suis plus capable de retrouver toutes mes commandes. Alors j'ai pratiquement tout retrouvé, mais ce qui me pose un problème principal, c'est essentiellement les mouvements de caméra. C'est-à-dire que je suis capable de regarder vers l'arrière de cette façon, je peux également regarder vers le bas, mais je n'ai plus les moyens de placer ma caméra sur le côté, sur le dessus, comme je le faisais initialement. Donc ça me gêne énormément dans ma façon de jouer, et puis ça me pose aussi quelques soucis pour les vidéos. Donc écoutez, s'il y a parmi vous une âme charitable qui a 2 secondes pour pouvoir me dire, le cas échéant, comment procéder afin de retrouver cette possibilité de changer les mouvements de caméra, bien écoutez, je leur remercie par avance. Bien, alors on se concentre un tout petit peu. Nous avons ici un B-25, nous allons tenter de l'approcher. Alors oui, petite explication rapide par rapport au vol du Beaufighter. C'est un chasseur lourd, donc c'est un avion qui vire assez mal. En revanche, si on utilise les volets, on s'en sort plutôt pas mal du tout. Ça me donc fait faire une parenthèse avec ce que je disais il y a quelques temps. Attention, parce que j'ai un avion qui arrive vers moi, un FW 190. Donc on va... Il est un peu loin encore pour l'instant. Il essaie de se rapprocher de moi.
Il tente d'éviter mes tirs. Ah, ouais bah voilà. Bon, écoutez, ça a été assez rapide. Je n'ai pas véritablement brillé dans cette vidéo. J'ai voulu la voir avec mon mitrailleur arrière, mais il s'avère que le FW190 est bien trop puissamment armé pour que j'ai pu y échapper. C'est pas grave, puisqu'on dispose de toute façon maintenant d'un système de montage, et bien écoutez, on va en faire une seconde dans la foulée. Ça nous permettra de rallonger un petit peu plus la partie action. Donc je coupe la vidéo et je vous reprends dans un instant. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la simulation. Donc cette fois-ci, nous changeons de carte. On se retrouve avec une map dans le Caucase. Donc nous restons toujours sur le front de l'Est, ce qui est assez singulier pour cet avion britannique, typiquement britannique pourrait-on dire, qui, comme je le disais dans la vidéo de présentation, a surtout servi sur son île natale et également en Asie. Donc le retrouver sur le front de l'Est est un tout petit peu anachronique, pourrait-on dire, en tout cas singulier, bizarre, mais enfin pourquoi pas, après tout, ça n'est qu'un jeu vidéo. La carte est toujours aussi magnifique comme vous pouvez le voir, hein. Pour ceux qui connaissent le jeu évidemment, je ne vous apprends rien. Pour ceux qui le découvrent, je vous invite véritablement à faire l'essai un jour si vous en avez la possibilité, et vous remarquerez à quel point l'immersion est totale dans ce jeu, tant les paysages sont parfaitement modélisés. Je suis toujours autant époustouflé, que ce soit par la manière dont les avions sont retranscrits, mais surtout les effets de lumière et les décors qui sont absolument à couper le souffle. Vraiment, on prend toujours autant de plaisir à prendre les commandes de n'importe quel appareil dans ce jeu. Et vraiment un grand coup de chapeau aux artistes des studios Gaijin pour le travail accompli. Nous avons un P26 qui va nous passer à portée de tir. Alors, est-ce qu'on a... Oui, on a réussi à l'avoir, mais... Oh là là. Vous voyez que, comme je vous le disais, c'est pas véritablement un avion très maniable, donc il faut véritablement jouer avec les volets et anticiper énormément. Le P26 a été touché, mais apparemment pas suffisamment. Il y a un P40 en flamme un peu plus loin. Voyons voir un peu ce que nous avons derrière nous. Pour l'instant, pas de danger immédiat. Alors, hop. Ah, je pense que je vais avoir du mal à l'engager. On va peut-être y arriver. Hop. Voilà. Avion détruit, on en a un autre. On a également le BF110 ici. Voilà, deux avions détruits, magnifique. Donc comme vous le voyez, il a du mal à virer, il n'est pas très manœuvrable, mais il est extrêmement puissant au niveau de l'armement. On a un MiG-3 qui va nous passer pas très loin. Coup critique. Alors, attention au 853 également un peu plus loin. Allez, 3 avions, parfait. Parfait. Écoutez, ça se passe pas mal du tout. On a bien fait de refaire une deuxième vidéo, d'où l'avantage de... Hop, attention à ce Shaika. D'où l'avantage du montage vidéo, justement. On garde une certaine spontanéité. Oh là, on a un Mini L5, je crois, qui nous passe dessus. On garde une certaine spontanéité et en même temps, on a un peu plus de souplesse pour la partie action. Alors vous voyez là par exemple, je pense que je vais essayer de m'éloigner le plus vite possible. Parce que je ne peux pas m'engager dans un dogfight avec ce type d'appareil. Ah voilà, là je suis déjà gravement touché. Je demande à mon mitrailleur d'essayer de me sortir de là, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de mal. Ça va être délicat. On dirait on a réussi à s'éteindre. Donc ça c'est déjà pas trop mal. On n'a plus personne. Bon, on va se remettre en vue de devant. Si je peux essayer de rejoindre l'aéroport, je pense que c'est faisable. On va essayer de faire un petit atterrissage. Je vous l'ai jamais fait ça encore. Pour ceux qui connaissent la série, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Donc on va essayer de faire un atterrissage, histoire de se réparer, parce qu'on a quand même pas mal souffert de cette petite entrée en matière. On dirait que j'ai encore du monde pas loin. Alors là, vous voyez, j'ai vraiment des soucis avec ma caméra. Je n'arrive plus
à regarder au-dessus. Je peux regarder qu'en dessus, en dessous et derrière. C'est sûr que ça me gêne énormément. Donc vraiment, vraiment, vraiment d'avant, je vous remercie si vous pouvez me donner des conseils pour régler ce problème de paramétrage. Ça me sera très utile pour les prochains épisodes. Et ça me sera très utile même pour le jeu tout simplement. Alors, on va tout de suite baisser le moteur. On sort les volets. J'ai sorti les trains d'atterrissage. Là, je rentre les volets à nouveau. Je remets un petit peu de puissance moteur quand même, histoire de pouvoir arriver tranquillement. On est à 220 km/h. Hop, je coupe le moteur, je sors le volet d'atterrissage et on se pose tranquillou. Voilà. Rien de trop difficile. Heureusement, l'avion avait surtout beaucoup souffert au niveau de la structure, mais bon, avec une fuite de carburant, etc. Mais pas grand-chose au niveau des volets, donc pas de souci majeur pour pouvoir atterrir. Voilà, donc je vous le dis pour les débutants, vous voyez, le but est d'arriver à se poser avec une vitesse d'approximativement 200 km/h ou un peu moins. Ensuite, votre avion se répare tranquillement et on peut repartir pour casser du PK. Alors, voyons voir, au niveau de la bataille, on en est où? Il semblerait que c'est relativement équilibré pour le moment, c'est un peu du 50-50. Les cibles au sol, c'est pareil. Donc pour l'instant, c'est une bataille très disputée sur laquelle on n'a pas encore vraiment comment dirais-je, de vision d'ensemble. Hein. C'est très, très ouvert, tout est possible, on peut s'en sortir ou on peut au contraire perdre la partie. Donc en fait, on est encore vraiment dans quelque chose de tout à fait indéterminé. Voilà. Bon, le décollage, pas de souci majeur avec ça. Il suffit de laisser l'avion prendre de la vitesse tranquillou. Éventuellement, on peut mettre un petit coup de WEP pour lui donner un peu de puissance au décollage. Voilà. On le monte un petit peu, on prend de l'altitude. Les trains d'atterrissage se rétractent automatiquement. On peut le faire également manuellement, mais puisqu'il s'en charge tout seul, pas la peine de s'encombrer de manœuvres inutiles. Alors, voilà, donc là on va tranquillement rejoindre la ligne de front. Donc le but avec ce type d'avion, c'est d'engager les adversaires à une distance assez confortable si possible. Moi je vous conseille d'éviter les dogfights, de toute façon vous n'en sortirez pas, même avec les volets de combat vous n'êtes pas assez manœuvrable. Donc le mieux c'est d'essayer d'anticiper, de rester relativement éloigné et d'engager vos adversaires à bonne distance tout en tenant compte de la couverture aérienne de vos alliés. Il faut savoir qu'en plus le Beaufighter c'est véritablement un char volant, c'est un peu comme Ilyushin Sturmovik, il est très résistant, donc vous pourrez encaisser pas mal de dégâts avant de vous faire mettre au tapis, mais attention de ne pas non plus trop présumer de vos forces. Si vous avez en face de vous des adversaires puissamment armés, ils vous descendront en flammes très rapidement si vous n'y prenez pas garde. On va essayer d'engager le MiG-3 qui est en montée là. Si on y parvient, oui, ça devrait aller. Voilà, avion détruit, parfait. On a un M62 là et également un I-153. Alors, hop. Voilà, encore une victoire. Donc vous voyez que quand on arrive un peu à prendre de l'anticipation, c'est un avion qui est vraiment très efficace. On est premier, hein, écoutez. On est premier avec 5 victoires. Alors par contre, je ne vais pas trop présumer de mes forces. Je m'éloigne quand même du nid de frelons qu'on a là-bas. Il y a un beau fort là, qui se présente à nous, avec quelques-uns de mes alliés qui tentent de s'en approcher. Un petit coup d'œil sur la direction, ça devrait être faisable. On va y aller tranquillement. Je rétracte les volets et on avance tranquillou. On va essayer de se mettre à distance de tir. Il y a pas mal de monde derrière quand même, hein, derrière lui. Donc je sais pas si on va avoir le temps
de le rattraper avant qu'il ne se fasse mettre au sol. On devrait pouvoir y parvenir. On devrait pouvoir y parvenir. Encore un petit effort. On n'est plus très loin. Ah, il est déjà touché. Alors, on a mis notre grain de sel, mais... Hop, là je pense qu'on devrait pouvoir l'achever. Voilà, parfait. Bon, bah ma foi, ça se passe très bien pour nous, hein, écoutez. Ça se passe très bien. J'aurais bien aimé pouvoir faire aussi bien lors de la vidéo de présentation des Spitfire. J'ai pas du tout brillé autant, mais écoutez, vous savez, chaque partie se suit et ne se ressemble pas. On ne sait jamais de quoi une partie va être faite, donc bon là je m'approche un peu trop peut-être, hein. Ils sont un peu trop nombreux, je m'en éloigne à nouveau. Ah, je suis vraiment très ennuyé par cette histoire de caméra, je vous assure que c'est un gros souci pour moi. C'est vraiment un gros problème, hein. J'espère vraiment parvenir à régler ce problème, soit par mes propres moyens, soit avec votre aide, mais alors je vous assure que de ne plus retrouver mes mouvements de caméra, ça me dérange beaucoup. Je suis obligé de jouer uniquement dans l'axe. Je n'arrive pas à véritablement évaluer mes adversaires quand je m'en approche. Là je commence à m'approcher vraiment trop là, hein. Bon allez hop, on va faire demi-tour si on peut. Ah, il y en a un qui... Voilà, hop. Voilà. Alors. On a un Blenheim, mais en même temps, on est engagé à l'arrière. Je voudrais essayer de... Ouais, non. Apparemment... Bon. On n'a pas réussi à rattraper le Blenheim à temps. Donc on y retourne. On va revenir à la charge. Mais vous voyez que... Il vaut mieux pas s'approcher trop des gros paquets d'ennemis, sinon on a vite des soucis. Le Stuka devrait être prenable, il est plus très loin. Ah, il y a un lac 3 là, alors attendez. Le lac 3 est plus près. Voilà, avion détruit. Vous voyez qu'il est quand même très performant au niveau de l'armement, hein. C'est une grosse plateforme de tir. Voilà, encore un avion détruit. Le Stuka maintenant devrait être à notre portée. Ah, il a tourné un petit peu trop rapidement pour nous. Voilà. Il est en train de monter, mais on devrait y arriver. Voilà, encore un avion détruit, parfait. Qu'est-ce que nous avons derrière nous? Ah oui, d'accord. Ah bah on s'est fait descendre hein, quand même. Un I-15, un I-15 M22, c'est un petit peu la honte quand même, se faire descendre par un I-15. Bah disons qu'il est resté très longtemps derrière moi avant que je m'en aille. Écoutez, de toute façon c'est pas très grave, on est à 12 minutes, je pense que avec la vidéo ça va nous faire déjà quelque chose d'assez conséquent. Il y avait de quoi regarder, donc écoutez, j'espère que cette nouvelle version de vidéo vous aura plu. Petite parenthèse évidemment, c'est cette nouvelle façon de faire donc donne un résultat quand même un petit peu plus construit, enfin du moins j'espère que ce sera votre avis, mais ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il faut faire le montage. Avant ça il faut commencer déjà à faire des recherches historiques comme j'ai l'habitude de le faire, prendre des notes, faire quelques captures d'images d'archives, mettre tout en place, puis ensuite faire le montage, télécharger, tout ça prend beaucoup de temps. Donc malheureusement je pense pas pouvoir avoir le temps de faire beaucoup d'épisodes en conservant cette nouvelle forme de vidéo. Habituellement j'en fais 3-4 dans le week-end, là j'en ferai probablement pas plus de 1 ou 2. Probablement 2 puisque demain j'envisage de mettre en ligne certainement le prochain épisode des mésaventures du noob en ferraille. Je sais que certains d'entre vous apprécient particulièrement cette petite série un peu fun en marge de la série que je continue de faire sur l'histoire des avions de War Thunder, qui est un petit peu plus sérieuse dans sa forme. Donc dans la noobitude de tankiste, j'ai plus envie de m'amuser et de vous faire partager mes maigres progrès en la matière. Donc j'ai pas mal progressé quand même pour ceux que ça intéresse. Donc si ça vous dit, eh bien écoutez, dimanche vous aurez donc le nouvel épisode des aventures du noob en ferraille, et j'espère vous retrouver le plus nombreux possible sur ce nouvel épisode et également sur les prochains. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai tenu compte de vos avis et que vous apprécierez donc cette nouvelle formule. N'hésitez pas encore une fois à me faire part de vos commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.